Donc, pour le troisième exemple, donc vous avez CH3, 3 fois, CH2, OH. Donc, combien de types de protons que vous avez ici? Donc, ici, on a 3 types de protons. On a le premier proton, c'est la fonction alcool, OH, 2 protons sur CH2. Ici, vous avez 9 protons au niveau de CH3 3 fois. Donc, 2 protons. Ici, vous avez 1 proton. Maintenant, on va vérifier au niveau de la relation entre les protons. Donc, le proton que vous avez ici, c'est un proton qui est isolé. Ça veut dire un proton, il n'y a pas d'autre proton qui va influencer sur ce proton. Donc, il va donner un seul pic. Donc, ici, la même chose pour CH2. Donc, elle est très loin, elle est isolée par l'oxygène, le carbone. Donc, elle est très loin de H, de la fonction alcool, elle est très loin de CH3, 3 fois. Donc, elle va donner un seul pic aussi. Par contre, ici, vous avez 9 protons, mais toujours sans donc, même entourage électronique. Donc, il va donner un seul pic. D'accord. Maintenant, elle reste à déplacer les pics, d'accord, sur votre spectre. Très bien. Donc, il faut appeler au phénomène donc, de blindage des blindages. Donc, on va commencer par les CH. Donc, ici, vous avez les 9 protons qui sont très loin de l'oxygène par rapport aux 2 protons qui sont à côté de l'oxygène. D'accord? Donc, les 9 protons sont très blindés. Donc, on aura le pic ici par rapport à TNS. Si on fait la comparaison entre les 2 protons ici et le proton de OH, on trouve que vraiment les 2 protons, donc les 2 protons sont blindés par rapport au H de la fonction alcool. Donc ici, vous avez les 2 protons de CH. Okay? Et après, on aura le proton de la fonction OH qui est très déblindé à cause de la présence de l'oxygène. Voilà. Donc les protons chimiquement équivalents sont des protons présentant le même environnement électronique. Ça veut dire qu'ils résonnent donc à la même fréquence et sont caractérisés par le même déplacement chimique. Ils sont dits isochrones. Comment trouver les protons chimiquement équivalents? Pour faire simple, les protons portés par un même atome de carbone sont équivalents s'il n'y a aucun empêchement à la libre rotation. Donc les 2 H vinyliques portés par un carbone portant une liaison double ne sont pas équivalents, car la liaison double empêchait la libre rotation. D'accord? Donc le cas de la double liaison, juste l'exception, le cas de la double liaison et le cas de la triple liaison, d'accord? Donc ici, les 2 H que vous avez ici sont 2 protons qui ne sont pas équivalents. La même chose pour les 2 protons qui sont sur le même carbone, les 2 protons sont différents, sont 2 protons avec donc, le H1, H2, donc delta 1 différent de delta 2. Le déplacement chimique il est différent parce qu'il y a un problème au niveau de la rotation. Donc, proportionnalité entre intensité du signal et nombre de protons chimiques équivalents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un spectre et on fait donc la recherche de nombre de protons, donc ici on fait travailler donc avec la courbe d'intégration du spectre. Donc comment on fait ça? Donc la courbe est un aspect donc de marche d'escalier. Une nouvelle marche apparaît à chaque nouveau signal. La hauteur de chaque marche est proportionnelle au nombre de protons chimiquement équivalents. Donc pour faire la détermination de nombre de protons chimiques équivalents à l'aide de la courbe d'intégration, donc soit on fait par voie informatique, ça veut dire toujours vous avez un programme bien fait pour faire ça, sinon on fait avec une méthode manuelle. Donc comment on fait pour la méthode manuelle? Donc si la formule brute est connue, d'accord, on fait déterminer la somme des hauteurs de chacune des signaux, la somme de H, en divisant la somme de H par le nombre total de protons qui possède la molécule. Et on déduit la hauteur relative à un proton. On détermine alors pour chaque signal le nombre de protons exact à, bien sûr, entre parenthèses, les protons qui sont chimiquement équivalents.
Autre méthode, si on ne connaît pas la formule brute, en divisant donc ces hauteurs par la plus petite d'entre elles et en arrondissant, on en déduit donc les proportions entre protons de même environnement. Ici, on va faire un exemple d'application. Donc, pour cet exemple, vous avez Cl, CH2, CH3. Donc ici, vous avez les deux pics. Le premier pic, c'est pour les 3 protons déblindés pour l'oxygène. Et le deuxième pic, c'est pour les deux H qui sont très déblindés par l'oxygène et le Cl. Donc ici, vous avez la hauteur. Donc la hauteur pour les deux protons, c'est 25 mm. Et la hauteur pour les 3 protons, c'est 35 mm. Donc ici, vous avez la somme des deux, c'est 35 plus 25, c'est 60 mm. Donc lorsqu'on cherche la hauteur pour un seul proton, c'est 12 mm. Donc ça veut dire 60 divisé par le nombre de protons, c'est 5 protons. Deuxième exemple, ici vous avez CH3 ou CH2, CH2 ou CH3 qu'on a déjà traité. Donc ici la hauteur pour 6 protons, c'est 34 mm. Pour la hauteur, donc pour 4 protons, c'est 22 mm. Donc ici on fait la somme, H1 plus H2 égale à 34 plus 22, ça fait 56 mm. Donc on fait 56 mm divisé par le nombre total de protons. Le nombre total de protons ici, donc vous avez ici à peu près 10 protons. Donc entre 56 divisé par 10, elle va donner 5,6 mm pour chaque proton. Troisième exemple, c'est CH3 3 fois CCH2OH. Donc ici, on est donc à 3 pics. D'accord? Donc ici, la somme. D'accord? Donc pour le premier pic, c'est 52 mm pour 9 protons. Pour deuxième, donc 6 mm pour un proton et 11 mm pour les deux protons. Donc la somme, on fait la somme divisée par le nombre donc, de protons. Donc elle va donner donc, le nombre exact pour chaque proton. Maintenant, on va parler de couplage spin-spin. Lorsqu'on parle de spin, on parle de sens de rotation de l'électron. D'accord? Donc, le couplage, c'est l'interaction entre les atomes d'hydrogène voisins non chimiquement équivalents. D'accord? Donc, pour le couplage, c'est pour deux atomes d'hydrogène qui sont voisins. Je prends l'exemple précédent. Les spectres sont constitués de pics éphelés appelés singuliers, car les atomes d'hydrogène équivalents sont toujours séparés par un atome de carbone ou un atome d'oxygène, ne portant pas de protons. Donc ici vous avez 3 pics donc, pour l'hydrogène, et ici vous avez 4 pics pour 2H. Donc je vais expliquer donc, le phénomène de couplage. Donc on donne cet exemple simple pour comprendre donc, ce phénomène. Ici on donne cet exemple, CH3, CH2, Br. Donc ici on est à 2 protons. Ici on est à 3 protons sur carbone. D'accord? Donc le spectre, généralement, elle est présentée comme ça. D'accord? Donc on sait bien que le Br a un effet attracteur. D'accord? Donc il va déblinder les 2 protons ici. Donc on aura la position donc, de la réponse ici. Par contre, la même chose pour CH3, elle est très loin de Br, donc sera blindé. Donc c'est ici. Mais maintenant, pour le CH2, les 2 protons sont présentés en combien de pics? C'est ça la question. Donc avant on dit que vous avez les 2 protons sont équivalents chimiquement, donc va présenter sous forme d'un seul pic. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a le phénomène de couplage. Ça veut dire qu'il y a l'interaction entre les 2 protons avec les 3 protons que vous avez sur le carbone voisin. Ok. Donc ici, les deux protons sont couplés avec quoi? Avec 3 protons. Les deux sont équivalents, ils ont le même entourage. Donc on va prendre un seul proton. Donc un seul proton parmi les 2 protons, et les couplé avec 3 protons. Donc il va donner à combien de pics? Il va donner 4 pics. Ça veut dire 3
plus 1. Le 1, c'est celui-là, plus 3 protons au voisinage. Donc, elle va donner 4 pics. Pour les 3 protons, donc les 3 protons sont équivalents chimiquement. Ils ont le même entourage. Donc, il va donner la même réponse. Donc, pour un proton de 3 protons, il va donner quoi? Donc, il va donner combien de pics? Donc, un proton de 3 protons plus combien de protons en couplage? 2 protons en couplage. Donc, il va donner 3 pics. D'accord? Donc, au niveau de votre spectre, les deux protons qui sont des blandies, elle va donner 4 pics. Donc, on aura ici 4 pics, comme ça. Par contre, pour les 3 protons, elle va donner 3 pics, ici. Donc, on aura une réponse comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est un quadrupole, ça, c'est un triple. D'accord? Ça, c'est un quadrupole, ça, c'est un triple.